Il y a des moments dans la vie où le silence est pesant, où le cœur est agité et où l'esprit est assailli de questions qui semblent n'avoir aucune réponse. Dans ces moments-là, beaucoup d'entre nous lèvent instinctivement les yeux au-delà de nous-mêmes, en quête de quelque chose de plus grand, d'éternel, quelque chose qui peut nous servir d'encre lorsque tout le reste semble incertain. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour nous pencher sur cette présence divine, pour écouter attentivement et pour puiser la force de celui qui maintient toutes choses. Dans sa forme la plus pure, la prière est plus que des mots prononcés en l'air. C'est un dialogue entre le cœur humain et le cœur de Dieu. C'est une pause sacrée dans le chaos de la vie quotidienne, un moment où l'éternité touche le temps et où la faiblesse rencontre la force divine. Prier, c'est admettre que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous ne pouvons pas toujours porter nos fardeaux seuls et qu'il existe une source plus profonde de vie et d'amour qui nous soutient. Dans notre monde d'aujourd'hui, où le bruit nous entoure à chaque coin de rue à travers les médias, les responsabilités et l'agitation constante, la pratique de la prière devient non seulement pertinente, mais aussi absolument essentielle. La prière calme la tempête intérieure, même si la tempête extérieure continue de faire rage. Elle nous rappelle doucement que nous sommes vus, connus et aimés de Dieu. Et dans cette assurance sacrée se trouve le réconfort, la direction et le courage de continuer à avancer. Le message que nous partageons ensemble n'est pas seulement un sermon ni une suite de mots, mais une bouée de sauvetage, une lumière qui guide les cœurs fatigués et les âmes en quête. La prière sur laquelle nous allons réfléchir aujourd'hui a une signification profonde et en écoutant ces mots, nous sommes invités à entrer dans une réalité plus profonde que Dieu n'est pas distant mais proche, pas silencieux, mais en train de parler, pas passif, mais agissant activement dans nos vies. Lorsque nous entendons des mots tels que « Cher Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi en m'humiliant en ta présence. Je m'incline devant toi car je sais que sans toi, je ne suis rien. » Nous nous rappelons quelque chose qui est à la fois humble et libérateur. On nous rappelle que la force humaine seule faiblira, mais que la force divine durera éternellement. Cette humilité devant Dieu n'est pas une faiblesse, c'est la porte d'entrée pour faire l'expérience de sa puissance. Il ne s'agit donc pas seulement d'un appel à écouter, c'est un appel à ouvrir votre cœur, à permettre à ces mots d'être plus que du son. C'est une invitation à les laisser s'infiltrer dans les parties les plus profondes de votre âme, à éveiller l'espoir, là où le découragement s'est installé, à insuffler la paix, là où l'anxiété a pris racine et à planter le courage, là où la peur a murmuré la défaite. Pourquoi la prière est-elle si puissante dans la vie moderne? Parce qu'elle répond à des besoins que la technologie ne peut pas réparer, que l'argent ne peut pas acheter, que le statut social ne peut pas garantir. Elle touche la soif intérieure de l'âme, le désir de sens, le besoin de pardon, la faim d'amour inconditionnel. Dans la prière, nous ne trouvons pas seulement du réconfort, mais aussi la transformation. Il nous est rappelé qu'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes, que nous ne marchons pas seuls, et que, aussi écrasantes que la vie puisse paraître, les promesses de Dieu restent inébranlables. Pensez-y un instant, combien de fois avez-vous été confronté à quelque chose qui vous a semblé trop grand, trop lourd, trop compliqué? Peut-être était-ce le deuil des difficultés financières ou l'incertitude quant à l'avenir. Peut-être était-ce la solitude, une relation brisée ou même le doute quant à votre propre valeur. Ces moments peuvent écraser l'esprit humain s'ils sont affrontés seuls. Mais la prière nous dit que nous ne sommes jamais vraiment seuls. La prière lève notre regard du problème vers celui qui détient la solution. Elle ne nie pas la réalité de la douleur, mais elle nous assure que la douleur n'aura jamais le dernier mot. La prière sur laquelle nous allons réfléchir aujourd'hui reconnaît cette vérité de belle manière. Elle dit « Ta présence est ce à quoi mon âme aspire. C'est ce qui me donne de l'espoir. Tu as promis d'être avec moi, de me fortifier et de me soutenir de ta main droite juste. » Ces promesses sont mon encre lorsque les vagues de la vie sont trop fortes. Quelle puissante déclaration de foi, remarquez qu'elle n'ignore pas la tempête. Elle la nomme, elle lui fait face.
mais elle s'accroche aussi à la réalité supérieure selon laquelle la main de Dieu est plus forte que les vagues. C'est le cœur de la prière, elle nous permet de vivre avec confiance, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que nous savons qui est avec nous à travers elle. Ce message est également un appel à la proximité. En l'écoutant, je vous invite à ne pas le voir comme quelque chose de distant ou d'impersonnel. Voyez-le comme la parole personnelle de Dieu pour vous aujourd'hui. Ces mots ne sont pas seulement pour quelqu'un d'autre qui est en difficulté, ils sont pour vous, que vous soyez plein de foi ou à court de celle-ci, que vous marchiez avec confiance ou que vous rampiez sous le poids de vos luttes. Dieu est ici et son esprit désire vous réconforter, vous élever et vous fortifier. Que ce soit donc le début d'un voyage que nous allons faire ensemble. Alors que nous nous plongeons dans les mots de la prière, faisons-le avec des cœurs ouverts, prêts à être inspirés, prêts à nous rappeler que la foi n'est pas une chose fragile à conserver, mais une force puissante qui peut transformer nos vies. Que votre foi soit une flamme rugissante ou juste une lueur de lumière, Dieu l'honore et il est prêt à lui insuffler à nouveau la vie. Alors que nous nous avançons dans ce message, rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par accident. Chaque auditeur, chaque cœur qui a trouvé son chemin vers ces mots est ici parce que Dieu a quelque chose à dire, quelque chose à planter, quelque chose à guérir et quelque chose à fortifier. Marchons ensemble avec révérence, ouverture et espoir. Et préparons peut-être nos cœurs, car ce qui suit n'est pas seulement une explication ou une réflexion, c'est une rencontre avec la parole vivante de Dieu prononcée à travers la prière, nous façonnant en des personnes d'une foi inébranlable. Lorsque nous ouvrons nos cœurs dans la prière et que nous déclarons « Père, je te demande d'augmenter ma foi. Le chemin de la vie est long et souvent difficile, mais je sais qu'avec plus de foi, je peux parcourir ce chemin avec confiance. » Nous entrons dans une vérité intemporelle. La foi n'est pas seulement le fondement de notre relation avec Dieu, mais aussi le carburant qui nous soutient à travers chaque saison de la vie. La foi ne consiste pas à ignorer la réalité ou à faire semblant que les difficultés n'existent pas. La foi consiste à regarder les défis qui se dressent devant nous et à choisir de croire que la puissance de Dieu est plus grande que ce que nous voyons. C'est la conviction tranquille que ce qui nous semble impossible est possible avec lui. Jésus lui-même l'a affirmé dans Matthieu 17-20 en disant que si nous avons une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, nous pouvons dire à une montagne de bouger et elle bougera. Remarquez ce qu'il a dit, ce n'est pas la taille de la foi qui compte le plus, mais la grandeur de celui en qui nous plaçons cette foi. Pensez à la graine de moutarde minuscule, de taille presque insignifiante, et pourtant une fois plantée, elle devient quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Notre foi fonctionne de la même manière. Même la plus petite graine de confiance plantée dans les mains de Dieu a le potentiel de devenir quelque chose d'inébranlable. Certains d'entre nous peuvent regarder leur foi et la sentir trop petite, trop fragile. Mais ce que Dieu nous rappelle ici, c'est que la puissance n'est pas dans la graine elle-même, mais dans sa capacité à faire grandir cette graine. Cette vérité nous apporte un grand réconfort car cela signifie que personne n'est disqualifié pour vivre une vie de foi. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous n'avez pas besoin de vous sentir fort tous les jours, vous n'avez même pas besoin d'avoir une foi qui semble parfaite ou bien polie. Ce dont vous avez besoin, c'est d'honnêteté devant Dieu et de la volonté de lui faire confiance même avec des mains tremblantes et des pas incertains. Dieu nous rencontre là. Il prend notre petite foi et la transforme en un témoignage de sa grandeur. Nous voyons cela illustré tout au long des Écritures. Prenez Job, par exemple. Au milieu de souffrances inimaginables, il a déclaré « Même s'il me tuait, je mettrais ma confiance en lui ». Job 13,15. Job ne comprenait pas pourquoi son monde s'était effondré, mais il a refusé de lâcher Dieu. C'est l'essence de la foi s'accrocher quand tout le reste dans la vie semble nous échapper. La foi n'est pas prouvée dans le confort, elle est prouvée dans la crise. Ou considérer Daniel jeté dans la fosse aux lions à cause de sa dévotion inébranlable à Dieu. Selon la logique humaine, son histoire aurait dû se terminer en tragédie. Pourtant, Daniel a fait confiance à Dieu et Dieu l'a délivré. La gueule des lions a été fermée
et Daniel en est sorti indemne. Lorsque nous réfléchissons à cela, nous réalisons que la foi ne signifie pas que nous éviterons les lions, mais cela signifie que Dieu nous protégera lorsque nous serons au milieu d'eux. Et puis nous pensons au mot de 1 Jean 4,4 « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Ce n'est pas seulement un verset réconfortant, c'est une déclaration d'autorité spirituelle. Il nous dit que peu importe la férocité de l'opposition, peu importe l'ampleur de la bataille, l'Esprit de Dieu, en nous, est plus grand. C'est un rappel que notre force n'est pas mesurée par ce que nous ressentons, mais par qui est Dieu. Maintenant, rapprochons cela de la vie réelle. Peut-être que vous écoutez et que vous pensez à vos propres montagnes, ces luttes personnelles qui semblent inamovibles. Peut-être est-ce la peur qui vous paralyse chaque fois que vous essayez d'avancer. Peut-être est-ce l'anxiété qui vous prive de paix au milieu de la nuit. Peut-être est-ce une tentation ou un péché récurrent dont vous ne parvenez pas à vous libérer. Ce sont de vraies montagnes et elles pèsent lourdement sur l'âme. Mais écoutez cette vérité, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même Dieu qui promet d'être avec vous. Et en sa présence, aucune montagne n'est trop haute, aucune vallée n'est trop profonde, aucun obstacle n'est trop grand. La prière est l'endroit où nous échangeons notre faiblesse contre sa force. C'est l'endroit où nous apportons nos doutes, nos peurs, nos échecs, et où nous les déposons en faisant confiance à la capacité de Dieu de les transformer en tremplin pour la victoire. Lorsque la prière dit « Je me présente tout entier devant toi Seigneur, mes espoirs, mes rêves, mes luttes et mes peurs », je te remets tout en te faisant confiance pour me guider sur le chemin que je dois suivre. Elle nous montre le genre d'abandon qui libère la direction de Dieu dans nos vies. Parfois l'abandon semble difficile. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à nous accrocher, à contrôler chaque détail, à ne compter que sur nous-mêmes. Mais la vraie paix ne se trouve pas dans le contrôle, elle se trouve dans l'abandon. Lorsque nous relâchons notre emprise et que nous plaçons nos vies entre les mains de Dieu, nous découvrons qu'il a toujours été aux commandes, de toute façon. Les fardeaux qui semblaient insupportables commencent à paraître plus légers car nous ne les portons plus seuls. Et que se passe-t-il ? Lorsque nous nous abandonnons, nous découvrons la joie. Pas le bonheur fugace qui dépend des circonstances, mais la joie profonde et durable qui vient du fait de savoir que nous appartenons à Christ. La prière nous rappelle « Remplis-moi d'un profond sentiment de joie qui ne peut venir que de te connaître et que cette joie soit ma force chaque jour. » C'est puissant parce que la joie n'est pas seulement une émotion, c'est une source de force. Néhémie 8,10 déclare « La joie de l'Éternel est votre force ». Lorsque la vie essaie de nous épuiser, lorsque les épreuves tentent de nous écraser, la joie nous aide à rester debout. Considérez à quoi cela ressemble dans la vie de tous les jours. Imaginez quelqu'un qui traverse des difficultés financières incertain de comment s'en sortir. Naturellement, la peur et l'inquiétude montent. Mais au lieu de céder au désespoir, cette personne choisit de prier, de faire confiance, de croire que Dieu pourvoira. À ce moment-là, la paix commence à couler, et peut-être que Dieu ouvre une porte inattendue, ou envoie de l'aide par l'intermédiaire d'une autre personne, ou donne la sagesse pour prendre la bonne décision. C'est la foi en action, choisir de faire confiance à Dieu, même avant que la réponse ne vienne. Ou pensez à une personne qui lutte contre la maladie, son corps est faible, son énergie s'épuise. Il serait facile de perdre espoir. Mais par la prière, elle s'accroche aux promesses de Dieu, de guérison et de présence. Même si la guérison physique prend du temps, son esprit est renouvelé. Elle trouve la force de continuer le courage d'affronter un autre jour et une paix qui surpasse toute compréhension. C'est aussi la foi en action. La foi n'est jamais censée être cachée. La prière nous rappelle que ma foi ne soit pas seulement pour moi, mais aussi pour les personnes qui m'entourent. Que ma foi soit une lumière qui brille dans la vie de ceux que j'aime, leur apportant aussi de l'espoir et de l'encouragement. La foi est contagieuse. Lorsque les autres nous voient nous accrocher à Dieu au milieu des difficultés, cela les inspire à croire aussi. Notre foi devient une lumière brillant dans les ténèbres de la vie de quelqu'un d'autre, mais la foi est aussi mise à l'épreuve. Il y aura des moments où le doute s'insinuera, où les prières sembleront sans réponse, où Dieu se sentira silencieux. Ce sont ces moments qui affinent notre confiance. C'est dans ces vallées que la foi devient moins une question de ce que nous ressentons
est plus une question de qui nous savons que Dieu est. Rappelez-vous les mots d'Hébreux 11, 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas de voir le tableau complet, mais de faire confiance que Dieu est en train de peindre quelque chose de magnifique. Alors quand vous vous sentez faible, quand abandonner semble être l'option la plus facile, rappelez-vous que Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande de continuer à marcher, de continuer à faire confiance, de continuer à vous accrocher. Et en le faisant, il vous fortifiera. C'est pourquoi nous pouvons déclarer avec audace « Je veux avoir le genre de foi qui voit au-delà de mes problèmes actuels et qui croit qu'il y a toujours de l'espoir en toi. » Cet espoir n'est pas un vœu pieux, il est enraciné dans le caractère immuable de Dieu. Il est fidèle, il est bon, il est présent, et il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera. Parfois la foi nous appelle à faire confiance, même lorsque chaque signe visible semble suggérer le contraire. Pensez aux Israélites debout devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon qui les poursuit. Selon tous les calculs humains, ils étaient pris au piège. Il n'y avait aucune issue logique. Pourtant, Moïse par la foi a levé son bâton et a fait confiance au commandement de Dieu, et les eaux se sont séparées. L'impossible est devenu possible. C'est le genre de Dieu que nous servons, le Dieu qui est spécialisé dans le fait de créer un chemin là où il ne semble pas y en avoir. Et pourtant ce même Dieu est aussi présent dans les jours tranquilles et ordinaires de nos vies. Il n'est pas seulement le Dieu qui sépare les mers, mais aussi le Dieu qui marche à nos côtés dans les luttes quotidiennes. Lorsque nous prions « Aide-moi à ne jamais oublier à qui j'appartiens, surtout quand la vie devient difficile ou quand j'ai envie d'abandonner. J'appartiens à toi Seigneur, et à cause de cela, je n'ai rien à craindre. » Nous proclamons une identité qui façonne notre manière de vivre. Nous déclarons que nous ne sommes pas définis par nos échecs, nos peurs ou nos circonstances, mais par notre appartenance à Dieu lui-même. Cette appartenance change tout. Imaginez un enfant qui a peur pendant un orage. Seul l'orage semble terrifiant, mais au moment où cet enfant court dans les bras d'un parent aimant la peur est remplacé par la sécurité. L'orage à l'extérieur ne s'arrête pas, mais l'enfant n'a plus peur car il est tenu. De la même manière, lorsque nous nous rappelons que nous appartenons à Dieu, nous réalisons que nous sommes toujours dans son étreinte, et la peur commence à perdre son pouvoir sur nous. Cette vérité est particulièrement importante lorsque nous affrontons des batailles spirituelles. La prière dit « Quand je suis confronté à des défis, rappelle-moi que je ne les affronte pas seul. J'ai le Saint-Esprit avec moi et il me rappellera toujours la victoire que j'ai déjà en Jésus-Christ. » Quel rappel puissant, la victoire est déjà gagnée. Nous ne nous battons pas pour la victoire, nous nous battons à partir de la victoire. Jésus a vaincu le péché, la mort et toute puissance des ténèbres sur la croix. Cela signifie que peu importe ce que nous rencontrons, le résultat est déjà scellé. Nous sommes du côté des vainqueurs. Mais cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Cela signifie cependant que nous pouvons traverser les difficultés avec une confiance inébranlable. Pensez à David face à Goliath. C'était un jeune berger, sans armure, sans épée, juste une fronde et des pierres. De l'extérieur, la défaite semblait certaine. Pourtant, David ne voyait pas Goliath avec des yeux humains, il le voyait avec les yeux de la foi. Il a déclaré « La bataille appartient à l'Éternel » 1 Samuel 17, 47. Et avec une seule pierre, le géant est tombé. Vous avez peut-être des géants dans votre vie, des géants de la peur, de la dépression, de l'addiction, de l'insécurité ou de la honte. Ils peuvent sembler accablants, mais rappelez-vous, le même Dieu qui a donné la victoire à David sur Goliath est avec vous. Il vous a déjà équipé de ce dont vous avez besoin et il combattra en votre nom. Votre rôle est de lui faire confiance et de prendre votre position dans la foi. C'est pourquoi la prière demande avec audace « Seigneur, je te demande de me donner le genre de foi qui déplace des montagnes, qui change les circonstances, qui transforme des vies. » Remarquez comment cette prière n'est pas seulement axée sur l'intérieur. Elle recherche une foi qui a un impact sur les autres. La vraie foi n'est pas égoïste, elle déborde. Elle devient un témoignage qui attire les autres plus près de Dieu. Lorsque les gens vous voient affronter les épreuves avec paix, lorsqu'ils vous voient marcher avec courage au milieu des difficultés, ils ne peuvent s'empêcher de se demander d'où vient votre force. Et c'est votre occasion de les diriger vers Jésus. Néanmoins,
Nous devons être honnêtes, les montagnes ne se déplacent pas toujours immédiatement. Parfois Dieu nous demande de continuer à prier, à continuer de croire, à continuer à marcher, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est là que la persévérance dans la foi est mise à l'épreuve, mais même en attendant, Dieu est à l'œuvre. Parfois la montagne qu'il déplace n'est pas le problème externe, mais le poids interne dans nos cœurs, la peur, le doute, l'orgueil ou le désespoir. Parfois le plus grand miracle n'est pas ce qui change autour de nous, mais ce qui change en nous. Pensez à Paul qui a prié 3 fois pour que son épine dans la chair soit retirée. La réponse de Dieu n'a pas été le retrait de l'épine, mais l'assurance « ma grâce te suffit » car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Paul a découvert que même dans sa faiblesse, il était fort à cause de la présence de Christ. C'est la foi à son essence, ne pas toujours voir les circonstances changer, mais savoir que la grâce de Dieu est suffisante. Alors, lorsque vous êtes tenté d'abandonner, rappelez-vous Daniel dans la fosse aux lions. Rappelez-vous la confiance inébranlable de Job. Rappelez-vous David debout devant Goliath. Rappelez-vous la graine de moutarde qui devient un arbre puissant. Et rappelez-vous que Jésus lui-même prie pour vous intercédant à la droite du Père, renforçant votre foi. La foi n'est pas un événement ponctuel. C'est une marche quotidienne. Chaque matin, nous avons le choix. Vais-je marcher par la vue en ne comptant que sur ce que je peux voir et comprendre, ou vais-je marcher par la foi en faisant confiance à la main invisible de Dieu qui me guide? La prière nous rappelle ce choix, lorsqu'elle dit « Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue ». En faisant confiance que même lorsque les choses semblent sombres, tu travailles pour mon bien. C'est l'essence de l'espoir chrétien, croire que la bonté de Dieu, mon cœur dit, est constante même lorsque les circonstances ne le sont pas. Peut-être êtes-vous dans une période où les choses vous semblent accablantes. Vous vous demandez peut-être « Où est Dieu dans tout cela? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ces questions ne sont pas des signes d'une foi faible, ce sont des signes d'une foi honnête. Dieu peut gérer vos questions. Il vous invite à les lui apporter. La foi ne signifie pas que nous ne nous interrogeons jamais ou que nous ne luttons jamais. Cela signifie que nous apportons nos luttes à celui qui les comprend. Et en le faisant, nous commençons à voir différemment. Nous commençons à réaliser que Dieu ne nous mène pas seulement vers une destination, il nous façonne tout au long du voyage. Chaque épreuve, chaque défi, chaque question sans réponse est une occasion pour notre foi d'enfoncer des racines plus profondes. Tout comme l'or est raffiné par le feu, notre foi est raffinée par les épreuves de la vie. Alors aujourd'hui, que ce soit notre prière, Seigneur, fortifie mon cœur, fortifie mon esprit et construis ma foi en toi, afin que je puisse vivre dans la victoire que tu m'as déjà promise. Il ne s'agit pas seulement de survie, il s'agit de transformation. Dieu ne veut pas simplement que vous traversiez la vie, il veut que vous prospériez en sa présence, que vous brilliez de sa lumière, que vous viviez avec une confiance inébranlable que vous lui appartenez. Et quand la peur essaie de revenir, quand le doute vous murmure à l'oreille, accrochez-vous à cette vérité, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites-le jusqu'à ce que cela s'imprègne dans votre esprit. Déclarez-le sur votre foyer, sur votre famille, sur votre avenir. Celui qui vit dans vous est plus grand que n'importe quel ennemi que vous affrontez. Par conséquent, que votre foi soit sans peur. Qu'elle soit audacieuse, qu'elle soit une lumière dans les ténèbres, vous ne marchez pas seul, vous ne l'avez jamais fait et vous ne le ferez jamais. Le Seigneur votre Dieu marche avec vous, il vous fortifie et il vous soutient de sa main droite juste. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, prenons un moment pour respirer profondément et nous souvenir de ce qui a été dit, pas seulement par mes mots, mais à travers la prière elle-même et à travers la parole vivante de Dieu qui soutient chaque promesse. Le cœur de cette prière nous a rappelé une vérité centrale, la foi est notre ancre en toute saison de la vie. Lorsque les tempêtes se lèvent, lorsque les défis nous assaillent, lorsque la peur murmure que nous ne sommes pas assez, la foi lève nos yeux au-delà des circonstances et les fixe sur celui qui tient l'univers dans ses mains. Cette foi peut sembler aussi petite qu'une graine de moutarde, mais entre les mains de Dieu, elle a le pouvoir de déplacer des montagnes. Alors que pouvons-nous tirer de cette prière pour notre vie quotidienne? Que pouvons-nous emporter avec nous demain, la semaine prochaine, dans les lieux cachés de nos luttes et les lieux ouverts de nos victoires? Tout d'abord, nous emportons avec nous la vérité de l'appartenance.
La prière nous a rappelé « J'appartiens à toi Seigneur, et à cause de cela je n'ai rien à craindre ». C'est plus qu'une phrase, c'est une identité. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes aimé, choisi et chéri. Votre valeur n'est pas définie par vos erreurs passées, vos luttes présentes ou même vos incertitudes futures. Elle est définie par la croix du Christ et l'amour du Père. Portez cette vérité dans chaque situation. Lorsque le doute s'élève, murmurez-vous « J'appartiens à lui ». Deuxièmement, nous emportons avec nous la pratique de l'abandon. Encore et encore, la prière nous a ramenés à cette posture « Je te remets tout en te faisant confiance pour me guider sur le chemin que je dois suivre ». Dans un monde qui nous dit de nous accrocher, de contrôler, de compter sur nous-mêmes, l'abandon semble contre nature. Mais c'est dans l'abandon que la paix vient. Lorsque vous relâchez vos fardeaux entre les mains de Dieu, vous faites de la place pour que sa force vous remplisse. Ce n'est pas un acte unique, mais un rythme quotidien. Chaque matin, chaque soir, que l'abandon soit le battement de cœur de votre vie de prière. Troisièmement, nous emportons avec nous le courage. La prière a parlé d'affronter des montagnes des lions et des tempêtes, mais toujours avec l'assurance que Dieu est plus grand. Le courage ne signifie pas que vous ne ressentez jamais de peur. Le courage signifie que vous avancez dans la foi même lorsque la peur est présente. La vie vous présentera des défis qui semblent impossibles, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Le courage, c'est de dire « Seigneur, je ne vois pas le chemin, mais je crois que toi si ». Quatrièmement, nous emportons avec nous la joie. Pas le bonheur superficiel qui dépend de ce que tout aille bien, mais la joie profonde qui découle de la présence de Dieu. Rappelez-vous la prière « Remplis-moi d'un profond sentiment de joie qui ne peut venir que de te connaître et que cette joie soit ma force chaque jour ». Cette joie est votre arme contre le découragement, c'est votre force dans la faiblesse, c'est la lumière qui brille même dans les vallées les plus sombres. Protégez votre joie, cultivez-la dans l'adoration, dans la gratitude, en vous souvenant de la fidélité de Dieu. Et enfin, nous emportons avec nous l'appel à briller. La foi n'est pas seulement pour nous, elle est destinée à déborder. La prière a demandé que ma foi soit une lumière qui brille dans la vie de ceux que j'aime, leur apportant aussi de l'espoir et de l'encouragement. C'est le genre de foi qui transforme les familles, les amitiés et les communautés. C'est la foi vécue dans la gentillesse, le pardon, la générosité et l'amour. Lorsque les gens voient votre foi en action, ils sont attirés non pas par vous, mais par le Dieu qui vous soutient. Alors partons avec ce défi, vivez chaque jour comme un reflet de votre foi. Lorsque vous vous levez le matin, remerciez Dieu pour sa présence. Lorsque vous affrontez des difficultés, appuyez-vous sur ses promesses. Lorsque la peur vient déclarer sa vérité, lorsque la joie déborde, partagez-la avec les autres. Et lorsque la journée se termine, reposez-vous dans l'assurance que vous êtes tenu dans sa main droite juste. Souvenez-vous de ce que dit l'Écriture dans Ésaïe 41, 10. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite, juste. » Ce n'est pas seulement de la poésie ancienne, c'est la promesse vivante de Dieu pour vous aujourd'hui. Gardez-la près de vous, répétez-la souvent, laissez-la vous stabiliser lorsque les vagues se lèvent. Alors que nous clôturons, prions une fois de plus, Père, nous te remercions pour le don de ta parole et pour le rappel que la foi même aussi petite qu'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Merci de ce que nous t'appartenons, de ce que nous ne sommes jamais seuls et de ce que ton esprit vit en nous. Aujourd'hui, nous choisissons de t'abandonner nos peurs, nos doutes et nos soucis. Remplis-nous de courage pour affronter ce qui nous attend de joie, pour nous fortifier à chaque instant et d'amour qui déborde dans la vie des autres. Aide-nous à vivre comme des reflets de ta fidélité en faisant briller ta lumière dans ce monde. Et lorsque nous sommes faibles, rappelle-nous que tu es fort et que ta grâce est toujours suffisante. Nous prions cela au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avancez avec paix, avancez avec espoir, avancez avec une foi qui ne peut être ébranlée, car celui qui est avec vous est plus grand que le monde. Vous êtes aimés, vous êtes choisis, vous êtes fortifiés, et vous n'êtes jamais seul.